أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Voici la traduction de Paroles de Ramadan numéro 4, dont le thème est l'intention, an-niyya. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit, j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith suivant: les actes ne sont valables que par l'intention, et chaque personne sera rétribuée en fonction de l'intention qu'il a émise. Celui dont l'immigration est dédiée à Allah et son messager, alors son immigration est pour Allah et son messager. Celui dont l'immigration est destinée à l'obtention de ce bas monde ou à une femme qu'il veut épouser, alors son immigration est pour ce dont il a émigré. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est un des plus grands hadiths. Il est peut-être le hadith le plus célèbre. Al-Bukhari a commencé son livre par lui. Il comporte le tiers de la science selon un certain nombre de savants. Alors, on va faire quelques traductions. La niyya, c'est l'intention, c'est ce à quoi on destine un acte. Elle désigne la volonté et la destination. Elle doit toujours précéder l'acte. C'est un phénomène intérieur qui siège dans le cœur. Elle permet de distinguer les actes de la vie courante des actes religieux. Par exemple, prendre une douche pour se rafraîchir ou pour faire les grandes ablutions. Elle permet également de différencier les différents rites entre eux. Exemple, la prière de Dohr de la prière de Asr. Le mot hijra. Hijra veut dire migrer, abandonner, quitter. Elle concerne la migration des musulmans de la Mecque vers Médine, fuyant la persécution des Qurayshites afin de préserver leur religion. C'est un terme qui a été étendu ensuite à tous ceux qui abandonnent ce qu'Allah interdit, selon le hadith bien connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième traduction, dunya. Dunya veut dire bas monde et tous les biens matériels qui s'y rapportent et toutes les jouissances et les tentations. Troisième chose à voir, c'est l'interprétation du hadith. Première partie du hadith veut dire que les actes ne sont valables que s'il y a une intention. Ils ne sont valides que s'il y a une intention. Et chacun sera jugé en fonction de son intention. Si elle est bonne et que l'acte est conforme aux prescriptions du prophète, l'auteur de l'acte sera récompensé. Si l'intention est mauvaise ou que l'action n'est pas conforme à la sunna, l'auteur sera sanctionné, même si le résultat de son acte est en apparence bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les gens ressusciteront en fonction de leur niya. La niya doit précéder tous les actes religieux comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, mais à part le pèlerinage, on ne doit pas la prononcer. Certains savants sont allés jusqu'à dire qu'elle doit précéder même les actes non religieux. Par exemple, manger dans le but de fortifier son corps afin de mieux adorer Allah, euh, faire du sport dans le but d'entretenir son corps et de le préserver pour aussi l'adoration de son Seigneur, etc. Donc, tous les actes de la vie courante, on peut les transformer, on peut les dédier à Allah subhanahu wa ta'ala, rien que par la niya. Mais le sens le plus important de la niya, c'est la sincérité. En arabe, al-ikhlas, dont l'opposé est l'ostentation. Cette sincérité a été également désignée dans le Coran par les verbes vouloir, désirer, espérer. Voici quelques versets. Allah dit dans la sourate 3, verset 151, « Certains d'entre vous veulent la dunya, d'autres veulent l'au-delà. » Dans la sourate 92, verset 19, «
sauf le désir du visage du Seigneur le plus haut. Dans la sourate 18, verset 110, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des œuvres conformes et qui n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Soufiane al-Tawri dit: je n'ai jamais eu affaire à plus dur que la niya, car elle change malgré moi. Ibn al-Mubarak dit: mieux vaut une petite action que la niya grandit, qu'une grande action que la niya rétrécit. Un autre dit: l'acte est valable par trois choses: la crainte d'Allah, l'intention saine et la conformité. L'exemple de l'immigration illustre bien la sincérité, al-ikhlas. La migration des musulmans de la Mecque vers l'Abyssinie, actuelle Éthiopie, ou vers Médine était fonction de l'intention de chacun. Celui qui avait l'intention de sauver sa religion gagnera une récompense immense, car il a tout sacrifié pour Allah. Exemple de Sohaib al-Rumi. Celui qui migre pour le commerce ou le mariage n'aura que ses récompenses terrestres et rien dans l'au-delà. On rapporte l'histoire d'un musulman mécois qui demanda une femme au mariage qui s'appelait Qais. Celle-ci lui posa comme condition d'émigrer à Médine. Il émigra alors à Médine et l'épousa. On l'appelait le migrant Qais. Un autre exemple, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait aux femmes qui migraient seules de la Mecque vers Médine de jurer qu'elles ne l'ont fait ni par répugnance envers leur mari, ni pour changer de terre, ni pour améliorer leurs conditions matérielles, et qu'elles ne l'ont fait que par amour d'Allah et de son prophète. Alors, en conclusion, c'est un hadith qui est extrêmement riche et très important et on doit attacher une attention toute particulière à bien la rectifier et de façon continue. Qu'Allah agrée notre jeûne, nos prières et nos tarawih et qu'il lève cette épidémie au-dessus de nos têtes. Jazakumullahu khairan wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.